Aujourd'hui, dans Chocho, on reçoit un artiste dont la plume a marqué le rap ivoire. Un rappeur qui a su passer du collectif à une carrière solo bien assumée. Installez-vous bien, Chocho, ça commence. Maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chocho. Merci à tous nos fidèles de nous suivre. Pensez d'ailleurs à liker, partager et vous abonner sur Défi Média, sur Facebook, Instagram, toutes les plateformes en tout cas. Effectivement, parce que Chocho, c'est l'émission qui reçoit des personnalités avec des parcours atypiques et exceptionnels. Le but, c'est de vous inspirer et de vous permettre de prendre de la bonne graine. Et c'est pour cela que ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission, nous allons recevoir un artiste, je dirais même un précurseur du rap ivoire, n'est-ce pas? Bien évidemment. Je te laisse appeler ta CP. On va demander tout de suite à Flamme de nous présenter notre invité du jour. Flamme, c'est à toi. Il y a des artistes qui font du bruit et il y a ceux qui font du sens. Il est arrivé avec un groupe, Kiff No Beats, et très vite, sa plume s'est distinguée, des mots qui frappent juste, des phrases qui restent. Peu un jour, il prit la route en solo. Demain y a pas court devient un hymne générationnel. Un titre simple mais lourd de vérité. Il enchaîne avec doucement comme un conseil à la vie. Et Marie-Pierre, où l'ironie se mêle à l'observation sociale. Chez lui, le rap n'est pas seulement un flow, c'est une écriture, un regard, une manière de dire sans crier. Il transforme le quotidien en poésie urbaine, les contradictions en punchline et les débats en musique. Aujourd'hui, avec Noël, première transformation, il parle en homme mûr, sans filtre, sans masque, avec la même intelligence du verbe qui lui a valu le respect du game. Mais Elon n'est jamais seul. Il a plusieurs voix, plusieurs visages, plusieurs identités. C'est le Inimini. Saint Thomas, FTP, Joyce, a.k.a. AKA, hein? Mesdames et messieurs, accueillez Elon. C'est quoi ça? Alors, C'est la tu ne la verras pas. On la voit pas. Ah, bravo, bravo, chapeau à Flamme. Belle description, Bienvenue. merci. Hello, Hmm? bonjour. Bonjour, comment ça va? On a souffert pour t'avoir ici. En tout cas, Cher. Hein? Je suis en 2 avions. C'est pas beau, Ça c'est veut pas dire beau, deux c'est pas avions, beau, hein, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. heureusement que dans la description, elle a dit mature, tout ça, Non, mais attends. ça, non. Et on va terminer ça, et c'est le très mature. C'est vrai. Vous savez, j'étais en 2 avions. C'est Qui a le fait Quand que- t'es papa, Ah, vraiment. écoute, on va te laisser l'opportunité d'être un peu immature. Cette émission, on appelle ça Chocho parce que ça va très rapidement. On enchaîne des rubriques. La première que je te propose de passer avec nous, surtout avec Caprice, s'appelle les papos 2. Tu sais ce que c'est que les papos, mais la spécificité de cette rubrique, c'est que c'est toi-même qui vas casser tes papos. Ok. On va en parler tout de suite après ça. Les papons. Elon, bienvenue dans tes papos. Merci. Tu es prêt? Toujours. Toujours. Prêt et serré. Prêt et serein. Tu sais que tu ne devrais pas, non? Non, quelque chose, Non, ça va bien, ça va bien. c'est tout serré. Quelque chose, le moment. Ok. Une chose pour laquelle tu peux dépenser sans compter. Une montre. Ouais. C'est vrai, les montres. La plus forte somme que tu as mis dans une montre, c'est combien? Je ne veux pas. Faut Mais- dire. Ah, combien, combien? 19 000 euros. Hein? Hein? Hello, tu es vrai Annie ou bien tu es mélangé un peu? Faut bien parler. En fait, moi, mon truc là, c'est pas que c'est que je donne sans compter, non. Mais ça, c'est le mérite. Tu fais quoi? Je donne sans compter. Mais ça, Tu c'est donnes tout. sans Pour compter. mériter ça, oui. D'accord. Et puis, moi, je ne fais pas les oui pour attendre quelque chose en retour. Je le donne Tu donnes comme comme ça. ça. Tu aimes beaucoup les montres. Ouais, j'aime beaucoup les montres. Ok. J'aime Continue. les montres même plus que les voitures. D'accord, on continue. Une habitude que tu as gardée depuis l'époque de Kiff No Beats. Une habitude. Mon humour, depuis toujours. Mon humour.
Même pas depuis Kif Nobit, mais depuis ma naissance. Je suis resté naturel. Il n'y a rien qui va pouvoir me changer. Je suis nappy. J'allais dire un truc, mais Toujours nappy. tu n'as rien dit. Tout naturel. Ce qui t'énerve le plus quand on parle de ta carrière? Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être il y a des choses qui se disent Non, faussement que ça t'énerve. il n'y a rien, il n'y a rien, Ah, il n'y a rien, il y a rien. En fait, je ne sais même pas ce que ça fait de s'énerver. Parce que je ne me fâche pas, je ne m'énerve pas. Tu t'énerves jamais. C'est toujours C'est quel organe du corps qui provoque la colère? la colère. Mhm. Bah, généralement, ça vient du cerveau. Hein. Mhm. Ça vient du cerveau. Tu connais l'anatomie? C'est ce qu'on lui dit. Je veux dire que l'organe qui provoque la colère, je ne l'ai pas. Mais on me dit cerveau. Non, t'as gâté mon moment. Il m'a dit qu'il fallait cerveau, en tout cas, il m'énerve pas. C'est parce que c'est le Y a rien. système nerveux. Mais il y a eu, nerveux. bien sûr, il y a plusieurs tentatives en tout cas. Les hauts éliminés, les hauts des petits signaux dans les sons, mais ça n'a rien créé chez moi. Rien même. Ok. Un trait de caractère que peu de gens connaissent de toi. Je suis gentil. Mhm. En fait, je suis sociable. Mhm. C'est difficile de s'ennuyer avec moi. Je suis un bon gars avec Je toi. confirme. Moi, je suis un bon gars partout où je mets la bonne humeur. Mhm. Je confirme. Voilà. Mhm. Ça, je confirme. Merci. Ça, là, c'est bon. Une musique que tu écoutes en boucle en ce moment. Do not disturb me de O'Malley. Mhm. Pour le dire l'anglophone. Do not disturb me. O'Malley. Ne me dérange pas. Ne me dérange Moi, pas. j'aime cette musique. Ah, c'est pour l'instrumental, Mhm. la manière dont on l'a posé dessus. Mhm. Je voulais m'en inspirer, me faire sur l'album, mais j'ai pas eu question de. À la fin, c'est à la dernière minute que j'ai eu l'idée. Mhm. Mais c'est un son qui me touche quoi, émotionnellement, la voix, comme il a le thème. Mhm. Ça commence par une voix qui se plaint. Je dis que lui, il est concentré sur ses moments, pour pas le déranger. Mais tel que c'est chanté, c'est trop intéressant. Je vous D'accord. conseille d'aller écouter le son. Il y a un papo que j'ajoute avant de connaître ta femme, la plus forte somme que tu aies donnée, Ngo. Un coup ou un peu. Un coup. Un coup. Un peu bien gentil. Non, il y avait quoi? Il n'y avait rien là. On dit la plus forte. Non. Elle, ça vaut pas trop. Même. Ça va, toi. Non. Il y avait quoi? J'ai blessé. On a eu un magnifique qui nous a dit 12 000. 12 000, ouais. Non, moi, il y a quoi? Moi, ça vaut même pas 50 minutes. Peut-être 35 minutes, 40 minutes. Il voulait qu'on me donne là. T'as même demandé pourquoi? La plus grosse folie que tu as faite, quelque chose que tu as acheté puis tu as regretté. Une voiture. Parce que je ne maîtrisais pas, tu vois, je devais acheter une voiture pour ma femme. Et comme je suis un peu ami, il a payé ça au Bénin. Et puis ça vient ici. Comme c'est un peu moins cher là-bas, il a payé ça. Tu as dédouané et tout. Le gars dit d'en donner 5 millions. Il a donné 5 millions. Il a pris la voiture, il a envoyé. Il a envoyé une voiture là. On dirait qu'il n'a pas suivi la procédure normale pour venir. Donc il est venu une voiture comme ça. Il y a eu impayé de douane de port là-bas. On allait payer 2 millions là-bas. Au total, il a dépensé 13 millions pour un qu'il pouvait payer ici à 7 millions. Il a dépensé 13 millions pour un oui. Il pouvait payer ça à 8 millions. Donc le moins cher coûte cher. Moins cher coûte cher. Ça, c'est une très belle leçon. Bien sûr. Donc moi, j'ai une mauvaise expérience avec les histoires d'achat de voitures à l'extérieur. Donc maintenant, tu payes ici. Gros, c'est bon. Vous me dites, voici c'est mieux. Au moins, ça a enrichit les entrepreneurs locaux. C'est mieux. C'est mieux. Ce sera tout pour ces papos. Mais ça, c'est quel papo? C'est gentil. C'est tout. C'est gentil, c'est tranquille. Non, mais vous là, attendez. C'est quoi ces papos? C'est quoi ces papos? C'est quoi ces papos? Cassé? Oui. Je n'ai pas cassé. T'as vu? Tu nous as jugé cadeau. Mais ouais, je pensais que c'était votre ancien mouvement. Non, mais là, il va pas non, c'est chiant. Non, c'est chiant. Mais tu n'as pas rien vu. On est dans le vif du sujet. La rubrique qui vient, dérouler la carrière. Vous pouvez quelqu'un ici? Au chaud, c'est parti. Vous êtes toujours dans Chocho, nous sommes avec Hello pour cette nouvelle émission, un parcours atypique qu'on va essayer de comprendre de ses débuts chez Kif Nobit jusqu'à sa carrière solo. Justement, quand on parle des débuts avec Kif Nobit, qu'est-ce qui fait le déclic qui te fait dire « moi je veux vivre du rap » Parce que je suppose que comme tout le monde, tu as fait l'école et tout, tu avais d'autres métiers en tête, mais qu'est-ce qui te fait dire « je veux vivre du rap » C'est une très belle question, hein. Merci beaucoup. Tu es inspiré même.
Toi, tu es inspiré. T'es en train de réfléchir. C'est même pas en train de réfléchir. Hein. Bah, Donc, je te réponds tout de suite. En fait, j'ai fait papier des blancs. Le vieux est décédé en 2006. J'étais au campus. J'ai mis la galère à Boisseau. Donc, en plus, tu faisais quelle filière? Philosophie. Philo, ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, j'étais en philo à l'université de Cocody. Et je quittais Mbadon chaque matin pour marcher. Je marchais de Mbadon jusqu'à Mputo pour emprunter le bus pour aller au campus. Est-ce que tu vois? Je vois le truc. C'est-à-dire que moi-même, là, pour payer ma carte de bus, 3000 là, C'est compliqué. c'est chaud. Donc, souvent, là, quand tu partais des marchés pour aller prendre le. Et bon, pour pouvoir emprunter le bus, il faut que j'ai réussi à avoir 200 francs. C'est-à-dire que si j'ai réussi à avoir 2 euros, je marche, arrive à Mputo, bus 41-78, phare, et je suis au campus. Je suis assis dans l'amphi. Toute la journée, il fait papier des blancs sans manger jusqu'à 18h pour pouvoir rentrer en piste. Parce que la nuit, il n'y a pas de contrôleur. Wow. Donc, c'est comme ça que, dans cette atmosphère-là, il dit, ah, petit, tu as déjà animé à Boisseau. Tu as déjà animé encore à Abidjan. N'es-tu pas fatigué de Nimi? Et comme par hasard, dans la même période, j'ai fait ma rencontre avec le rap, avec Section d'Assaut, avec les mots de Booba, et surtout avec Section d'Assaut. Et j'ai commencé à m'y plaire. Parce que même avant ça, j'écoutais Gaba 50 et puis sans soi. Donc, j'ai commencé à m'y plaire un peu, vu que j'habitais chez un artiste qui est mon oncle, qui est Boni Yaouré. Donc, il dit, c'est mieux. Avec mon cousin Blacka, on va essayer de s'engager un peu dans faire des rap. En fait, c'était pas pour en faire une carrière. Je voulais juste faire quelque chose de ma vie, au départ. Peut-être pour consoler un peu exactement la souffrance que tu endurais. Et donc, je faisais un peu de rap et puis un peu de papier. Un peu de rap, un peu de papier. Jusqu'à... Pour pouvoir avoir le transport à l'école, là, je vendais Garba, je pouvais faire Manawa. C'est là que j'ai découvert que même dans le game de Manawa, il y a le séphonisme. Ça, je n'ai pas dit à quelqu'un. Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Quand tu arrives sur un chantier comme ça matin, on demande tu es de quelle ethnie. Je te jure. Quand le chef maçon, c'est un guéré, par exemple, il va prendre que des guérés, ou bien que des gens qui connaissent. Soit il te connaît, soit tu es guéri. Point final. Et comme la demande est forte, comme il y a beaucoup de gens qui viennent là, il n'est pas assez de quelqu'un. Donc, quand il vient pour dire que c'est Apollo, qu'on me met sur le côté. Donc, aussi disent que, ah, mais lui, il habite chez tel, il n'a pas seulement là, on me met sur le côté, on me boit. Donc, pour pouvoir avoir. Les moments où il transférer pour gagner mon nom, c'était difficile. Pour pouvoir me sélectionner là, c'était très difficile. Et il faut se réveiller à 6 heures pour aller faire le tour. Avant, là, tu vois, Mbadon, Siad, il n'y a pas encore des. Même côté Siad, là, c'était vite, c'est la forêt. Donc, je me promenais dans les coins pour pouvoir avoir position, pouvoir avoir 1500 par jour. Parce que le gars qui vendait, le gars me payait 500 par jour. Il me payait 500 par jour. Il s'appelait Aye. Il vendait Gaba Mbadon chez Aye. Aye, ouais. Je me payais 500 par jour. À un moment, il dit, on va me payer 2500 par semaine. Donc, je travaille du lundi au dimanche pour me donner 2500. Il fallait compléter. Et sur le côté aussi, il fait mon rap. Pour mes 2500, il prend un peu pour cotiser à un black, on va les payer son. Donc, tu vois un peu dans ça, un peu, mais il commence ça commence à me plaire, côté rap là. Ça commence à me plaire. Et pour accélérer l'histoire, un peu de campus, un peu de Gaba, un peu de Manawa, un peu de rap. Tu vois? Et vu qu'il a commencé à kiffer à faire des rap là, un black, on a fait un son, 2 sons que Black a envoyé dans son école, dans sa classe. Donc, nos premiers fans, même, on s'appelait Atokou Degro. Enfin, ils sont décidés l'histoire. On s'appelait Atokou Degro. Nos premiers fans, ce sont les actes. L'histoire, c'est vrai que ça fait pitié et tout, mais Atokou Degro, pourquoi? Ça fait cette question. Atokou, tu vois, à checker, on fait ça rond comme ça, on fait ça bon noir, on fait ça rond comme ça, c'est de la checker, mais c'est fait une forme de galette, de la galette d'Atcheké. Il est intelligent. C'est ça. Donc tu vois, donc, et à tout coup de gros, pourquoi? Parce que ça veut dire 50 francs. Elle comprend pas. C'est sous l'influence de Gaba 50. Comme il y a Gaba 50. Du coup, j'ai compris. Du coup, quand tu as dit 50, tu as vu, j'ai compris. Comme il y a Gaba 50, nous, on n'est pas Gaba. Nous, pas 50. À tout coup de gros. Tu vois, donc, nos premiers sons qu'on enregistre, ce sont les fans, les amis de classe des Black qui nous encouragent. Il s'est chiqué. Et l'autre est venu, il s'est chiqué, tu vois. Donc, on a commencé à recevoir mes premiers compliments quelque part. Il dit, mon cher. C'était pris en même temps. On a appelé Didi, il a rejoint le Boeing. On a commencé à bien poser au studio maintenant. Et ça retenait. Didi envoie ça dans sa classe à Bainville. Black a envoyé ça dans sa classe. Un truc. Moi, il n'y a même pas portable pour dire qu'il y a laissé quelque part dans la fille.
Et en 2010, on annonce Fireflow, c'est DB qui lance une recherche. Il dit, il y a un contenu de rap là. Moi, je connais quoi? Moi, c'est assis en bas là-bas. Il y a un contenu de rap là. On va participer. On est trois. Voilà, on a payé 30 000. On a quoi pour payer 30 000? 15 000. On va aller 15 000 là-haut. C'est là maintenant qu'on fait appel à Jocha et LG. Les arrivés un peu. Eux, c'est chercher aussi. Ils avaient le moyen aussi. Mais si eux, ils rejoignent le moyen, on colle. On s'en va. On n'avait aucun son ensemble. On n'a rien préparé. On arrive à l'audition. Les gars balancent instrumental de Emily. Emily. On a raconté nos vies dessus. On ne fallait rien. Il fallait sélectionner 16 personnes. On était 16e à être sélectionné. On était dernier. Donc, pour se factoriser, pour simplifier, c'était compliqué à l'école, dans la vie active aussi, de chercher moi. C'était aussi dur, mais j'ai brossé. Mais je me suis senti plus à l'aise dans le rap. Avec tu t'es dit que ça, si j'attrape ça, au moins c'est une fenêtre que Dieu a ouverte. Il faut attraper ça et puis attraper même. Très belle histoire. Très belle histoire. J'ai sauté beaucoup d'étapes. C'est Maintenant, dans le groupe, toi, ton rôle exactement, c'était quoi? Plutôt la plume, la vision, l'équilibre? J'étais pour l'équilibre aussi parce que je détends l'atmosphère. Moi, j'ai joué un rôle très important dans le groupe, dans le côté où il n'y a pas eu de Niagara, des trucs comme ça. Même si c'est gâté comment là. En plus d'être le grand frère, le Kofi Annan. Je suis le Kofi Annan, le Boutros Ghali. C'est ça. Non, je suis le vieux père. Je calme le jeu et puis il met dans la comédie, ça apaise les tensions. Ouais. Surtout. Et quel était le moment le plus difficile à vivre humainement dans Kiff No Beat? Les débuts. Les débuts de Kiff No Beat. Personne n'écoutait du rap à l'Ivoirienne parce qu'il y a eu Gaba 50, il y a eu Billy, mais il n'y avait plus de rap. Il y avait le game de rap était vide. Il n'y avait que Zoubou qui pouvait décaler, il y avait à son. C'est ça. Nous, on venir dans ça, on est venu faire couper décaler, on devait faire rap. Donc, on fait album rap. Personne n'écoute. On était obligé de faire son un peu couper décaler pour rapper dessus, pour qu'on nous écoute au moins quand même. Parce que quand on faisait, nous, on faisait, ça n'allait pas quelque part. C'est ça. Donc, les débuts de Kiff No Beat. Et dis-toi qu'on partait faire Roucascas en boîte. On faisait le tour des boîtes. De quoi? De 2h jusqu'à 8h comme ça. On était petit content, souvent pour rentrer, pour avoir accès à la boîte, c'était compliqué. Nous, on sont trop petits, on met sur le côté. Et souvent aussi, quand on réussit à John Don demi-jack, on est moins 8. On est là, avant que l'artiste. Avant. On est la première partie. C'est ça. Donc on est assis en boîte là. Tu me dis comme ça, de quoi? De 1h du matin jusqu'à 7h. Tant que le gars finit pas de presse, avant que le gars ne presse, là, on vient déjà full. Donc on a assis à demi-jack là. On va boire un peu pendant 5h. Ça fait même pas 1h, c'est fini. On est assis là maintenant. C'est pas mal, on sort, on vient. Et puis, on n'avait pas de voiture, on avait un tonton, il s'appelait tonton Koumara. Il avait une fourgonnette. Mais ça, c'est plutôt, je vais dire financièrement, mais quand je dis humainement, est-ce que vous avez vu des gens parmi vous, je sais pas, des galérer, mais avoir des difficultés, ça vous a fait tellement mal, ou vous-même personnellement, vous vous sentiez pas bien, vous n'avez pas le soutien peut-être de certaines personnes. Voilà, mais c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer là. Oui. Cette période-là, il n'y a pas quelqu'un pour nous booster. On s'est cherché à nous-mêmes. On avait 2 habits. Donc bon, il y en a 2 habits. Un t-shirt rouge, c'est Johnny qui avait écrit dessus, Kiff No Beat. Et puis un t-shirt noir. Donc partout où on partait, on porte rouge aujourd'hui, demain on porte noir. Et tout à fait le rouge qu'on a porté aujourd'hui là, on a tourné ça dans toutes les boîtes. Le lendemain, on lave le matin. C'est même chose là. On dirait ça. Le lendemain, on porte le noir. Quand on dirait on est complet, ça tout complet. Dès qu'on dit à au moment où ils sont là-bas, c'est dans cette période qu'on a croisé, qu'on prenait Safari Lobiang. Safari Lobiang. C'est lui qui nous motivait même. Les petits ne laissaient pas, hein. Ça commence à prendre. Il se cherche, mais lui, il venait danser. Lui aussi, il se cherchait. Il se cherchait, lui, il venait danser. Il se promenait avec des danseurs. Ça va prendre. On dit merci, mon vieux. Non, viens-moi, nous a trop boosté. Trop boosté. Voilà. En parlant de début, en 2020, tu décides de te lancer en solo. 2020. Ouais. De quoi tu as eu peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur? J'ai eu peur que mon premier single n'accroche pas. Puis je ne savais même pas sur quels gens participent, s'ils allaient venir avec du rap, pur, ou bien un son dansant afro. C'est-à-dire que, figure-toi que, avant de sortir de mes parcours, j'ai enregistré au moins 7 titres.
J'ai essayé, rap ici, j'ai essayé. Tu les as sortis? Non, Ouais, ça va sortir. pas sorti. J'ai essayé plusieurs fois différents registres. Et c'est quand il fait des meilleurs parcours là. J'ai fait écouter aux gars pour voir les retours déjà. Et quand les gars m'ont dit non, ça c'est bon, c'est là que j'ai envoyé. Et justement, dans quel état d'esprit tu as écrit des meilleurs parcours? Parce que tu t'es dit que les Ivoiriens, ils aiment l'amusement, parce que ça collait avec une petite période de petit buzz où il y a une vidéo qui circule d'une petite fille qui dit des meilleurs parcours. Ah ouais? Oui, J'avais pas vu. parce que je pense que même dans... C'est bien chic, Ouais, ouais, c'est bien chic, voilà. Est-ce que c'est ça qui t'inspire ou bien... Peut-être hein, parce que j'ai même refait la partie au milieu du Voilà, son. dans Je le pense. clip, ouais. Peut-être c'est possible. Mhm. J'ai pas pensé à ça, c'est possible, c'est Mhm. possible. Mhm. Mais en même temps, je pense que depuis le moment où je partais à l'école, là, depuis que j'étais encore à l'école, j'ai toujours voulu faire un son que j'avais écouté, mais je où il n'y a pas coup. J'ai toujours voulu faire un son que quand il n'y a pas coup, moi, c'est ça on écoute. Tu vois, non? Et ça a été... Donc, ça a une été... première occasion, et tapé là. Ça a été bien, avec surtout le clip, la mise en scène de Prissy, Ouais. et l'autre, la petite gueule, non, c'est ça, non? Non, C'est maman, j'ai fait quoi? Maman, j'ai fait quoi? Maman, Non, je me perds dans les... C'est maman, j'ai fait quoi? Prissy, elle Non, c'est maman, j'ai fait quoi? Maman, j'ai fait Ah, quoi? petit Ouais, peu. c'est ça, ouais. Là, je suis... J'ai même pas pu danser, j'ai fait le ballet avec Ives. Ouais, c'est... Ives, ouais. Bon, écoute, on va parler justement du game du positionnement, si tu veux bien, Caprice. On parle souvent, on dit que tu as fait philosophie, non? Bien sûr. On dit que tu as le verbe intelligent. Comment toi tu travailles ça au quotidien? Est-ce que c'est la philosophie là qui t'aide ou bien, je vais dire, c'est une technique que tu as naturellement? Bon, je pense que ça c'est mon environnement, mon éducation. Parce que je suis enfant de maître. Chez moi, à la maison, moi, pas là. Dans sa conception des choses, son enfant ne peut pas être dernier quelque part. Ah, les maîtres, c'est comme ça, hein? Les instituteurs. Son enfant ne peut pas être dernier dans quelque J'enseigne, chose. vu mon enfant. C'est ça, ouais. Donc, à l'école, j'étais toujours premier. J'étais CE1 quand CM2, j'étais premier. 6e, 5e, 4e, premier. C'est en 3e, j'étais 4e des classes. C'est intérêt. Chez nous, là, on dormait à 20h. On nous appelait les poulets. Quand tu es à l'école à 17h, 18h, tu manges, tu as 2 heures pour étudier. Mais c'est quand tu dors à 20h, tu es debout à 4h. Tu peux bosser jusqu'à... Tu es à l'heure en classe, tu es frais, tu es bien reposé. C'est comme ça qu'on a été formé. Donc, il n'est pas venu faire rap. Et puis, j'ai écouté ce que les autres font. Et puis, j'ai venu écrire moins que ça. C'est ça que je suis enfant de maître, c'est ça là, l'école qui fait philosophie. Donc, chaque fois que ma soeur peut écrire une phrase, je me dis, mais attends, c'est quand même l'enfant de nouveau, il ne faut pas envoyer une petite phrase colorée. On n'est pas aussi écrit gros français fort comme Youssouf, comme des petits. Je suis obligé de trouver le juste milieu. Et justement, c'est pour ça, c'est un travail. Ça, c'est la philosophie, bien sûr, c'est l'intelligence. Ça, bien sûr, bien sûr. Ton trophée de meilleur parolier africain. Afrima, c'est ça. Afrima 2021. Tu l'as vécu comme une validation ou ça t'a mis une pression supplémentaire? C'est quand tu es meilleur parolier, Je te jure, ça m'a mis une pression. Hein, parce que ça m'a mis une grosse pression en fait. Justement, c'est pour ça que c'est le dernier album que j'ai envoyé là, j'ai voulu mettre en avant même le côté parolier. Ouais. On va en parler. Souvent, quand ils disent, aïe, il est meilleur parolier avec les sons, les demain avant que les enfants de qui, tu ne me connais pas. Moi, je commence à faire les vrais punchlines maintenant, qui me depuis 2017. C'est vrai. Moi, quand j'écoute mes mots, on dit, ouais, petit, t'as écrit. Et justement, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à taper doucement, parce qu'avant, je disais les vrais punchlines, mais je les disais tellement vite qu'on ne comprenait pas. Et après, depuis Cubisme, j'ai commencé à faire un mouchi plus calme pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Donc, ça m'a vraiment mis la pression. Et ça m'a poussé à augmenter le volume de l'écriture, le niveau d'écriture. C'est vrai que même dans tes sons, j'ai entendu, il y en a qui a dit balaf, il y en a qui sont distraits. Voilà, t'as vu, non? Tu vois, techniquement, c'est bien fait. Ils sont distraits, donc tu vas être distrait. Tu vois, non? Tu comprends. Donc, il y a longtemps que tu as ça. Non, j'ai dit une fois, c'est dans le taxi que j'ai compris que 3,14 c'est pire.
Tu as vu, non? Ça, c'est depuis longtemps. Ça, c'est depuis que tu n'es pas connu, mais nous. Non, vous laissez. Il y a une dépose à chaque fois. Il n'y a pas que c'est réfléchi. C'est réfléchi. 3,14, c'est pire. Même le klaxon du taxi. Le patron de taxi, Vous laissez c'est ça. 3,14 pi, ça fait pi. C'est la moitié. Ah non, mathématiques. Mais vous dites elle qu'on connaît. est quand même à taper, pardonnez. Respectez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Ouais, elle connaît. Ouais. Quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens toujours que tu as cette place-là de parolier, de Ah, bien lyriciste sûr, là, dans le rap, tu vois? bien sûr. Tu sens qu'on te respecte Il y en a- en tant que tel? Bien sûr, mais en plus, l'album est venu confirmer Mhm. cette thèse-là. L'album est venu confirmer cette thèse-là, bien sûr. Très bien, puisque tu parles d'album, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Caprice. On va parler de cet album où on dit comme Wole, Yeah. première transformation. Il y aura plusieurs Vous transformations. avez une deuxième. D'accord. D'accord. Alors, moi, je sais pas, quand tu dis la deuxième, ça veut dire que l'album, C'est-à-dire que je vais. quelques instants, dans quelques mois. là. Oui, d'ici février-mars, il y en aura. Ouais, je dois commencer les séances studio pour la deuxième. En fait, pour faire plus simple, j'ai enregistré 30 chansons, j'ai sorti 15. Je vais retravailler les 15 qui restent là, ajouter des nouvelles chansons dessus. On va passer peut-être à 25 nouvelles chansons et ils vont choisir peut-être 10 ou 12 qui vont sortir. Et les 13 qui vont rester là, ça serait dans un autre projet qu'on s'appelait Spectateur. Tu avais déjà fait spectateur. Faut bien les spectateurs Pas pas toi. Donc après chaque album, les jetons de David là, c'est lui qu'on met dans Spectateur sans prévenir. C'est-à-dire que Spectateur, il me lève un jour quoi. Il peut Il sortir prend un les sons, il prend pour lui faire cover. Pas. Sans communication, sans promo, sans rien. En général avec. C'est un cadeau. Ok. Pas que... En fait, généralement, ce sont les sons qui sortent posthumes. C'est-à-dire que si jamais j'ai déjà courant, puis on dit nouveau son le temps. Vous avez déjà suivi ça? Je vois Il y ça. a qui sortent des sons après le ça. mot. Justement, c'est ça, mais moi je ne veux pas. Vu que mes sons là sortent pendant que je En suis même temps. Dans ton album, tu cites, tu as une chanson, Sakali Wax. Yeah. Voilà. Certains y voient un big up, d'autres y voient un partenariat éventuel. On connaît son nom de bois. Est-ce que c'est un clin d'œil spontané ou une collaboration réfléchie? Bon, je ne. Tu as eu là pour faire cette chanson. Moi, je ne fais pas quelque chose à cause de l'argent. À la Mais tu as été base, approché. même pas. À la base, c'était sac Adidas. La top là faisait beaucoup de DJ dans le sac Adidas. Je dis, mais tiens, moi je suis ivoirien. En l'intro, il dit panafricaniste comme Ibrahim Traoré. Tu dois mettre quelque chose en valeur. Je ne veux pas laisser une marque de chez moi pour aller valoriser une marque étrangère. Ouais. Tu vois, non? Donc, à la place de sac Adidas, il dit c'est mieux, il dit sac Adidas. Voilà. Du coup, tu n'avais même pas été approché par. Non, du tout. C'est pas dans mon C'est programme. sorti, elle te contacte. Ah oui, c'est ma CP. Là, Non, bien sûr, c'est ma CP. Elle était. Comment elle a pris ça là? Comment elle a. Elle m'a envoyé un message de remerciement, de félicitations, depuis Kif Nobit, voilà mon artiste. Non, Alice n'y a pas. Ça, C'est vrai. C'est ma CP. À qui on fait big up qu'on Bien sûr. attend ici dans Chocho, elle est d'accord, mais elle a beaucoup de choses. Elle est en train d'ouvrir à Paris, tout ça, on te donne toute la force. Alors, sur justement cet album, le titre Konorai, avec Garba Setosh, il y a cette phrase où tu dis que tu es plus fort que celui. Il a fait Yelam, c'est puis il est plus fort que celui qui avait Félicia. C'est une simple punchline pour marquer les esprits. Ou bien c'est un message. C'est un big up à Kaja. Ça, c'est rien. C'est attachement. Mais ça, ce sont des phrases que je lui dis à lui-même en vrai. Il peut l'appeler même pour lui dire ça. C'est attachement. C'est rien. Il y a ça, il n'y a pas de moment. C'est pas sans animosité. Non, jamais. Il n'y a pas de distract entre lui et moi. C'est attachement. Kaja, Agbeli. Ouais, c'est mes enfants. Sur Léopold II, certains auditeurs disent qu'ils ont retrouvé un peu une vibe un peu proche de Holiday Season de Didi. Est-ce que c'est une influence assumée ou c'est une coïncidence musicale ou simplement vous parlez c'est pas une coïncidence, c'est un style de rap qui existe et c'est comme ça qu'on rappe dessus. Comme peut-être que la première fois qu'ils ont écouté un Ivoirien rapper, c'était Didi B. C'est ça. Sinon, ce genre de beat là, c'est ce flow-là on fait dessus. Est-ce que toi, tu avais déjà ça avant Holiday Saison? Non, j'avais pas Holiday Saison qui t'a dit. J'avais pas. J'ai voulu varier mes chansons et j'ai eu envie de faire un son dans ce style. Mais je ne me suis pas inspiré de Holiday Season. Bah, justement, tu as sorti un clip, le titre James. Tu dis que là, tu dis que tu es féministe.
Tirer l'an de fête. Bah, les féministes qui l'ont mal pris, qui l'ont mal pris sur Donc, vous voulez être féministe, vous voulez l'an des fêtes aussi. Mais ça a quoi à voir en fait? Tu es en train de les provoquer là. Non, mais c'est attachement parce que moi-même, je suis plus féministe même que ceux qui sont féministes. Parce que moi, mon féminisme là, je mets beaucoup d'argent dedans. Il n'y a pas artiste, rappeur qui a fait plus de sons pour valoriser les femmes en Côte d'Ivoire que moi. Femme qui va, bon mari, c'est comme si c'est moi qui chante ça. Joli bébé, c'est moi ça. Bon fait, c'est moi. Chaque année, mon féminisme me coûte des millions. Donc on peut s'attacher un féministe. D'accord. Parce que moi, je suis féministe aussi. Moi, en tout cas, personnellement, dans l'album, mon top 3, on va dire, il y a Ye, où tu fais Ye. Tu vois, j'ai acheté, hein. Moi, j'ai acheté les albums. Ah ouais, c'est bien. Léopold 2, puis Doi. Et toi, ton top 3? Ah, il y a mon top 3. Il y a Doi. J'aime beaucoup Doi. Tu vois, j'ai la vision, hein. Ouais, j'aime beaucoup Doi. C'est pas ton rap, mais quand même. Doi, Ye. T'as dit aussi? Il a cité Ye aussi. Ouais, et puis, c'est Margot. Avec Kiki Moteleba. En fait, Ye parce que c'est le son préféré de ma maman. Ah, elle aime ça. Il y a beaucoup de conseils déjà. Bien sûr. Bah, Hello, il y a un autre son aussi que j'aime, on ne pleure pas. On a l'instru ici, on ne pleure pas. On veut que tu nous fasses un petit truc dessus là, si tu es d'accord. Parce que je me rappelle encore. C'est nouveau dans ma tête. C'est nouveau? Mais mettez, sinon c'est nouveau dans ma tête. C'est nouveau dans ma tête. Ouais, j'ai mis des ta chanson, bon, mettez les trucs. Improvise. Enfin, le refrain là, je vais pas bien attraper. C'est papa, propriétaire. Yeah. Souvent je suis bonobo, souvent je suis lapin. Pour nous c'est travail, pour eux c'est yaté. Sans sonnerie, on n'est pas dans Dabashi, on pose pas. Tant que tu n'as pas bava, tu n'oses pas, hein? On ne chante pas ici, hein? On ne dort pas ici, hein? On ne pleure pas ici, hein? On ne chante pas ici, hein? Il y a l'argent ici, hein? Il y a Babadja ici, hein? Il y a Gnagasin ici, hein? Il y a Babadja ici, hein? Tellement je suis boss, ça reste un peu, il y a être bossu. On est debout, on vient dans ton salon à chaussures. Ce sont des chocos, ils ont trop peur d'être incarcérés. On prépare tous les jours sur X comme Catiola. Mon trophée est en or. Les autres trophées, oh, tellement l'autre a coulé. Nous on pensait qu'il était mort. Fils, mon Dieu intact, scellé comme une momie. Zéro crédibilité, rapping est top du moment. Souvent je suis bonobo, souvent je suis lapin. Pour nous c'est travail, pour eux c'est yatin. On n'est pas dans Dagbashi, on pose pas. Tant que tu n'as pas baba, tu n'oses pas, hein? On ne chante pas ici, hein? On pleure pas ici, hein? On dort pas ici, hein? On pleure pas ici, hein? Il y a l'argent ici, hein? Il y a Babacha ici, hein? Il y a Nyarase ici, hein? Il y a Kokota ici, hein? Tu penses que c'est pas diamant, c'est comme boson dans les mains. Crier, prends plus de où les devenus d'adjou dans les mains. Je suis debout, suspendu jusqu'à je fais ATR. Trop occupé pour suivre mon gars partout comme odeur d'APF. Manque de respect à donner carrière. Dis merci à ton petit frère. Tes parents t'ont pas soutenu, mais t'en veux à ton vieux père. Rancunier n'est jamais pressé, il attend toujours le bon moment. Le frère sans marier, règne la pluie dont il parle, c'est à hey. Souvent je suis bonobo, souvent je suis lapin. Pour nous, c'est travail. Pour nous, c'est yatin. On n'est pas dans Dabashi, on ne cause pas. Tant que tu n'as pas baba, tu n'oses pas. Hein? On ne chante pas ici, hein? On ne pleure pas ici, hein? On ne dort pas ici, hein? On ne pleure pas ici, hein? Il y a l'argent ici, hein? Il y a l'argent ici, hein? Est-ce qu'il faut quand même, hein? Ça prouve que c'est toi qui as chanté. Tu vois? Tu as vu le truc là? Pour nous, c'est le travail. Pour nous, c'est Yatin. Tu connais Yatin? Il y a un film béninois qui faisait un film qui faisait peur. Yatin, un film de sorcellerie. Donc ça, c'est une forme d'écriture. C'est-à-dire que il faut... Tant que tu n'as pas baba, tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Mais tu dis... C'est fait exprès. Attends, tu dis que tu n'as pas une écriture à la Defty, mais tu as quand même justement ce truc-là. Mais j'ai pas dit ça. Non, il dit pour lui, il essaie d'être au milieu. Exactement. C'est pas très littéraire. Exact. Ouais, non, il a suivi. Mais sa question, elle va finir de poser la question. Non, j'ai compris, mais
personnellement, après, peut-être c'est moi parce que je l'écoute, je trouve pas que DFC soit plus littéraire que ça. Vous avez ce truc, justement, tu vois, de jeu de mots, de, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, 3,14, pi, etc., nose, machin. Donc, c'est le niveau est le même. Ok. Pour moi. Voilà. C'est bon. À la Youssoufa, tu vois, c'est le même niveau, je trouve ça. Ah ouais, ok. Je comprends ce qu'elle veut Non, dire. parce qu'en fait, je me dis, tu peux pas dire que, genre, c'est un peu ton plus niveau est raffiné, en mais c'est un peu plus. Non, mais elle veut dire que c'est ça aussi en fait. C'est Genre ça. le niveau là. Oui. Parce que ça. moi, C'est ça me dérange que tu dises que... littéraire. C'est Mais c'est ça. ça. C'est ça, c'est au milieu. Oui, parce que... Elle est au milieu même. C'est le même niveau là même en fait. En fait, quand tu dis que, tu vois, tu diminues ton niveau, moi, je trouve que en tout cas, si là, c'est Non, en fait, j'ai pas dit diminuer. c'est- J'ai dit j'essaie d'équilibrer un peu les choses. Pour que tout le monde puisse comprendre. Plus comprendre, effectivement. C'est vrai que on a vu des publications, tu disais que la drill ne faisait pas manger. Tu as dit que bon, ils vont faire, on a vu les captures qui trucs là. Ouais. Continuez dans ça, on va voir, vous allez vous rallier, tous les gens reviendraient. Aujourd'hui, certains artistes drill cartonnent. Avec le recul, est-ce que ton regard a évolué ou bien tu assumes toujours cette position? Ah, je pense que c'est une incompréhension. Hein. Je sais, les gens là, ils retiennent ce qu'ils veulent. Le tweet que tu as vu là, c'était une suite de 3 tweets. De plusieurs tours. Exactement. Ils ont pris le début. C'est comme j'ai dit. Moi, ils m'ont plus sauce graine même. Il y a vu des vidéos où tu t'appelles dans un hôtel, où tu as dit ne venez plus ici. C'est ça, le début là. Si quelqu'un s'arrête là, il va dire que tu as délivré. Exactement. Donc c'était ça, mais sauf que pour moi c'était écrit. C'est dans le même état d'esprit de ne venez plus ici là. Et puis après tu viens me dire que. Donc quand j'ai fait le tweet où j'ai dit avec des drills là, on parle, c'est pas quelqu'un qui va parler, vous allez arrêter. Après j'ai fait un autre tweet pour dire comme depuis vous n'êtes pas million de vues, je m'occupe du dossier. Je prends ça en charge. Et le troisième tweet, je sors gérer vous qui est son drill. D'accord. Eux, ils ont pris le début là, puis ils sont arrêtés là. Bah, la suite existe. Ils font comme s'ils ne voient pas. C'est de la mauvaise foi. Ils veulent me coller l'étiquette de. Il a dit que ça n'a pas marché. Mais là, ça marche. Il doit avoir honte. Alors que non. C'était un tweet comme dans ta vidéo que tu as faite là où tu dis ne venez plus ici. Puis après, tu laisses la vidéo. C'était la même chose. D'accroche. Exactement. Mais c'est mal. On peut pas. Je ne peux pas comprendre. Ils ne savent pas comment expliquer ça. Parce qu'ils ne sont pas responsables de leur compréhension de la chose. Ils ne sont pas responsables de ça. Moi, j'ai fait 3 tweets. Vous prenez le premier, vous vous arrêtez à ça, et puis vous laissez le reste. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Mais ils ont la flemme de dire le reste. Tu vois, il y a une suite logique à la chose. Moi, mais avec l'histoire de la CAN, ils ont commencé à partager des captures. J'ai parié contre la Côte d'Ivoire. Alors que, en fait, dans ce même poste, et moi j'ai 2 coupons. Hein. Il y a un coupon où des éléphants où il y a misé, où il est perdu. Et puis il y a un coupon où il est gagné. C'est comme si je bise victoire pour une équipe, victoire pour l'autre, pour équilibrer mes trucs. Mais c'est où il a dit l'éléphant a perdu là, qu'est-ce qu'il partage. Mais où j'ai dit l'éléphant a gagné, a perdu là. C'est exactement. Donc c'est un peu manipulé à des dessins, mais après. L'homme est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est. Le réseau. Alors on va. Oui, vas-y. Ok, j'allais y aller, c'est bon. Vas-y. Ok. On va venir un petit peu au clash Imra Didi B. Voilà. Dans ce clash, il y a eu des punchlines qui ont été très directes, où il a été dit depuis Banger, il y en a un qui est éliminé, la drill de Eloun Modja. Mais à la base, le clash était entre les deux. À quel moment, toi, tu prends des balles perdues ou est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu l'as pris personnellement? Est-ce que tu fais oui, c'est personnel, mais est-ce que... Bien sûr, je sais. En fait, j'ai vu une interview, il a dit qu'il ne s'attaque pas aux plaisantins. Et quand je vois qu'il m'attaque, c'est qu'il s'attaque aux plaisantins. Il s'attaquait aux grosses têtes. Je pense qu'il sait ça, que je ne suis pas n'importe qui. Il faut qu'il vise la tête. Vu que je suis la tête. C'est ça qu'il me vise, mais il a le droit de... Ça fait partie du game. Tout le monde lance des pics à qui il veut. C'est comme ça. Et c'est vrai que ça m'a pas atteint. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'il ait dit mon nom ouvertement dans une chanson. Et je l'ai fait, j'ai vite fait dire, j'ai vite fait savoir, mais c'est pas vite fait signaler. Il a vite fait savoir, parce que c'est juste ça qui m'a pas plu. Sinon, tout le reste, c'est le game, on s'en chie. C'est-à-dire que s'il n'avait pas dit ton nom, genre, il peut envoyer tous les pics qu'il veut. Oui, je veux. Ça tombe dans ton jardin, mais tant qu'il n'y a pas de nom. Tu veux dire, la dame qui a les 2 teints en vert. J'aime pas ça. Attention à ce que tu vas dire. Alors on dit rap game, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est pas venir dire ouvertement comme ça. Lui là, non, ça c'est mon... Il pense qu'avec David Monceau par exemple, tu as vu que le gars n'est pas aimé, tu vois. On ne dit pas des noms comme ça en fait. Il faut masquer les choses. Il faut que ça soit. Je pense que maintenant il commence à prendre ses leçons.
Il va continuer, mais il va dire ça autre. Il va trouver la bonne formule. Il va plus dire mon nom. D'accord. Moi, même, je vais lancer des pics aussi sans dire son nom. Mais est-ce que Même dans l'interview, il ne dit pas son nom. est-ce que ça t'a suivi? C'est-à-dire que ce truc-là, cette Je phrase, vais éliminer là. la drill de l'eau Modia, là, Bon, ça m'a suivi sur Internet dans les commentaires. beaucoup. Bien sûr, oui. C'est vrai, c'était un moment où tu en avais un peu marre. Non, je n'en ai jamais eu marre. C'est quoi? Ça m'a profité. Parce que j'ai vu Parce que tu as que- même fait un post en dérision, même. Bien sûr, parce que ça m'a plus profité en vérité. Je lui dis merci pour ça parce que je ne chantais pas des chansons, Mhm. mais on parlait de moi. De toi. Mhm. Mhm. Il y a des gens Ce qui est très difficile. Exactement. Mhm. On Ça t'a parle permis de rester toi dans alors que tu n'as- l'actualité, Mais bien sûr, ça m'a ouais. gardé en haleine, en activité. Il y a des gens de qui on ne parle même plus. Mhm. Moi, je suis là, ils ne sont pas chansons et on parle de moi chaque jour. Mhm. Franchement, merci. Merci pour le big up. Mais On est-ce a- que même ça vous ramène pas même d'autres fans? Parce que, par exemple, les gens qui Par sont curiosité. pas... Par Oui, curiosité, bien forcément, sûr, pour bien pouvoir sûr. détester, tu vois, pour pouvoir dire ce qu'il fait est nul, il faut quand Faut même aller regarder, écouter, Exactement, t'as vu? regarder. Franchement, il y a deux, tu vois, trois il y honnêtes a- dedans qui vont dire non. Ouais. C'est de la communication. Ah ouais, il tout est ça. un peu fort quand même, le gars. Là. C'est Il y ça. a deux, trois honnêtes. Bah, c'est vrai, on te voit souvent justement dans cet élan-là pour étendre, rester sur ta question, défendre, pas défendre, mais publiquement prendre parti. parti pour Didi B. Mhm. Est-ce que c'est c'est de la solidarité envers un ami où tu estimes qu'il y a certaines attaques qui méritent forcément une réponse quand on sait que forcément les autres membres du groupe ne sont pas forcément si bavards quand il y a ce genre de Mhm. choses? Ah, mais c'est de la solidarité. C'est Kif Nobit. Donc, j'ai le devoir, En tant que en précurseur. tant que grand frère, en Mhm. tant que frère, en tant qu'ami, Mhm. de prendre la défense de mon ami. Il ne peut pas m'asseoir et puis t'as dit que mon ami a fait tant alors que c'est faux. Il va prendre sa défense obligatoirement. C'est comme ça. Est-ce que si tu n'attires pas aussi comme ça des Mais ennuis? bien sûr, obligé. Mais j'ai pas peur d'avoir des ennemis. Mhm. Je préfère même en avoir. Mhm. Parce que quand tu n'en as pas là, c'est que tu n'es rien. Je préfère en avoir. Parce que je sais que j'aurai toujours beaucoup plus d'alliés que d'ennemis. Voilà. Quand les ennemis viennent me battre comme ça, moi si quelqu'un vient chez moi et qui me parle de quelqu'un que je ne connais pas, comme Caprice l'a dit, j'ai cherché à savoir c'est qui. C'est qui? Mhm. Et Mhm. donc, par curiosité, mes ennemis là, ils vont aller parler de moi dehors, ils vont m'attirer des curieux et qui vont rester des fans. Très bien. Moi, j'ai une Et puis, en plus de ça, je n'ai pas que. En fait, moi aussi, dans toute situation, je ne regarde pas que le côté sombre, le côté ennemi. Je regarde plutôt le côté bon. Ce qu'on me dit actuellement là, c'est que je suis un frère. Tu es un vrai ami. Un vrai, je suis un vrai ami. Tu es un vrai ami et tu es un vrai Exactement. ami. Ami intelligent, ami Oui. sage. C'est ça que moi il retient. Hein. Il n'y a pas de tenir que, oh, lui là, c'est un vieux comme ça, il met sa bouche dans la tête de l'enfant. Non, c'est que Tu soutiens. en retour là, on me dit, toi tu es un vrai ami. Mhm. Toi tu soutiens ton frère. Tu vas jamais le laisser tomber, tu es loyal. Parce que La dans loyauté, ce ouais. C'est ce que moi, je truc-là, retiens. dans ce truc-là, beaucoup se seraient tus Ouais. parce que c'est très fort. Je trouve Et ça lâche. avec quoi, ils vont dire, moi j'ai pas envie de me faire des ennemis, surtout sur les réseaux ultra conspirés, Mais c'est Mais des justement, communautés très fortes. Justement, c'est ce que j'allais te demander, parce que du coup, ça, quand même, cette histoire, tu vois, de clash, de distract, ça a fait beaucoup parler, Mhm. et même des gens auxquels on s'attendait pas du tout parler dans ce cas. Est-ce que toi, tu trouves que là où ça est, c'est parti trop loin, ça va trop loin, ou, comme tu dis, c'est le rap game? Non, moi je pense que c'est le rap game, mais les Ivoiriens ne sont pas habitués à ça. Ils ont eu le coupé décalé game, ils ont eu le Zouglou game, ils ont eu le reggae On a eu game. Zouglou Game. Mais oui, on m'a dit que ils ont pas eu des trucs, Non, non, des confrontations. Oui, là, Il y a forcément eu peut-être des fitini, des trucs comme ça, des petits dénis, Ouais. peut-être. Ils pensent que ça ça forcément s'est réglé. réglé à l'internat. Forcément, exactement. Donc, vu que pour le rap, là, c'est comme ça se passe. Mhm. C'est violent. Mais oui, ça peut être violent. Mais ça, c'est le rap à l'ivoirienne. Donc, la violence, là, c'est son paroxysme, là, son sommet, là, qu'elle a. Il Mhm. ne va pas avoir quelque chose de plus violent que Ça ça. peut encore. plus aller loin. Ça ne peut pas aller plus loin que Parce qu'on ça. avait parlé d'un temps de bagarre, Ça va pas arriver. Bon, tout ça. Non, mais ça arrive dans le coupé décalé. Ouais. Ça arrive dans le coupé décalé, par exemple. Ouais, Vous voyez que le rap game, là, le truc, la violence est verbale. Mhm. On Vraiment. va avancer vers une autre rubrique. Caprice, tu expliques juste le principe. La rubrique que vous attendez tous et toutes, sauf moi, on va parler nous chiche. Ok. Ouais, Ok? ça, c'est mon chant. Ouais, bah ouais, c'est ton chant. Pas le Ah mien ouais. du tout. Ah ben ça. Tu vas me donner un cours. C'est tout de suite en brie.
Voilà, Hello, donc dans Ambry, ce qu'on a voulu faire, c'est chaque artiste, personnalité qu'on reçoit ici, on veut voir l'essence de l'ivoirien, qui est la langue nouchi qu'on essaie de promouvoir à travers cette émission. On va voir si tu... Bon, c'est que tu maîtrises pas mal de langues nouchi. Elle ne connaît pas, donc elle va apprendre aussi en même temps. Du coup, moi, est-ce que tu peux me donner 3 mots nouchi que tu utilises le plus souvent? C'est quoi? Il y a feuille, Hmm. il y a madame. Ah, voilà, ouais. Ah, voilà. Ça, moi, tu connais? Ouais, ça va. Ah, ça va. Y a rien. D'accord, très bien. Traduis-moi. Mhm. J'ai très faim. J'ai creusé. C'est quoi? C'est mal déjà. C'est mal déjà. Il est prêt. Hein? C'est Oh, mal mais déjà. c'est trop facile pour C'est lui. mal Il déjà. est très fait. C'est mal. Moi, j'ai la dalle. Hein. Il y a dalle. Il y a la dalle. Il y Hein. a dalle. Ça, c'est très, très parisien aussi. Hein. C'est long. J'ai la La dalle dalle, aussi, je ça veut dire ouais, aussi. c'est On a très dit, ouais, parisien, hein, j'ai la dalle. C'est mal déjà. Ouais, c'est mal creusé. C'est mal creusé. Je Je suis mal creusé. Ouais, c'est mal Ok. déjà. Ok. Cette fille est en forme. Bon, là, dedans. Hein? Attends, d'accord. Bolette Bon, là, dedans. dedans, hein. Ouais, Elle est dedans. Elle est Ah, bon, là, dedans, hein. T'as ça, hein. Mais bon, là, en piment. Elle en pime. dedans. Ouais, ça, on pime, ouais. Oh, bon, là, en piment. Elle a ça. Ouais, bon, là, bon gras. Elle a bon crack. Ouais, ça. C'est bon, il n'y a pas de goût. Elle est Ah, là. bon calmez-vous. gras, hein. Ok. C'est nous chez lui. Ah, bon gras. Ah oui. Ah, bah, ça tombe bien. Ah, Reste sage. dose. Dose. Gère-toi. Ouais. Dose. Ouais, dose. Gère-toi. C'est toi. Gère-toi, ça veut dire gère-toi. Faut te mou. Faut le mou. Voilà, faut le mou. Faut le mou. Faut le mou. Faut le Faut te mou. mou. Faut te Faut le mou. Ouais, faut le mou. Maintenant, tu as 30 secondes pour faire passer un message à un jeune qui veut abandonner le rap. En Ouchi, toujours. Mon cher, l'homme qui est en face de toi, elle est la même là. Si tu t'expliques où ici qui t'est pas arrivé aussi au-delà, toi, tu n'as pas quoi. Moi, il dit, à Boisseau, moi, je dis que, quand la route est gâtée, quoi, nous, on allait prendre les briques là, on venait casser, là. On prenait les 2 gros, les 10 francs, les 25, avec les chauffeurs, là. Je t'explique que oui, un moment, tellement c'était gâté, il y avait une plantation, il y avait un champ de bananes à Boisseau là-bas. Là-bas, tu peux job pour d'abord, mais il ne faut pas sortir, ça va aller vendre. Donc, quand c'est gâté chez moi, quoi, il job dans la plantation là, il m'a même servi dans banane là, il tabac. Et puis, un jour, j'ai fait genre 3 jours sans tabac. C'est-à-dire que 24 heures, il ne dort pas. Aujourd'hui, il ne dort pas, non. Demain, il ne dort pas, non. Maintenant, 3e jour, là, vers 17 heures, il n'y avait plus de force, man. Il y a poche le temps, il joue dans une coupe. Il y a ma vieille mère, il y a donné son nom, elle s'appelle Mireille. Il est sorcière, quoi. Je dis, Brico, tu as quoi? Mireille, j'ai faim. Elle dit, hé! Elle arrive dans la cuisine, elle allait me servir. Je me rappelle bien, sauce pistache. C'est pour ça que sauce pistache, c'est ma sauce préférée. Ouchi. Elle a les découpes pistache à foutu, mala. Oui, elle est là, elle est là en même temps. Elle est bacro là en même temps. C'est le jour là quand je me suis réveillé, il dit, moi, dans ma vie là, il m'a arrangé. J'ai jamais été pauvre. Wow. Donc, rap, je me vois dedans là. C'est quelqu'un qui est dans ça, qui est venu à Abidjan, camé comme jamais, qui est venu se chercher. Donc, moi là, il n'y a pas de commentaire qui me fait quelque chose. On peut pas me dégamer. Ici, gamé quand. Allez là, c'est comme si j'étais en train de vivre mon rêve. Ouais. Tellement j'étais sûr qu'il allait faire rap dans ma vie là, il me dit tatoué en terminale. Ouais. Il dit, moi, il fallait faire CBDG l'honneur quelque part ici. Donc, je suis gamé dans mon affaire de musique, pays frère. Un frère, il ne faut jamais t'arrêter problème. Le problème, là, c'est un jour. Mais quand ça change, là, puis il y a la solution, c'est la vie. Donc, bonne chance. Bon bara, bon gouvernement, bon boulot. Il ne faut pas laisser là. Si c'est ce que tu aimes, reste dedans. Vas-y, c'est pas un vieux. Qui ça? L'homme a trop nimi. Tiens, l'homme a nimi. Lance-le vrai là. On va redevenir un tout petit peu plus mature. On passe tout de suite à Cache Caché. Cache caché. Vous êtes dans Cache Caché. Hello, c'est la partie vraie, véridique, directe de cette émission. Avant de commencer cet enregistrement, j'ai regardé tes chiffres du nouvel album, qui est actuellement, je pense, 8e au classement Apple Music, 6e tendance Spotify. À un moment, tu avais même appelé tes fans à viser la première place. Tu as dit, on est 4e, je me réveille, je dors.
Je me réveille, on est premier. Avec du recul, comment tu juges cette position aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, je suis à ma place ou je mérite mieux? Ah, je suis en pleine construction. Parce que, en fait, tu vois, première transformation, non? Mhm, Parce qu'il y a eu le Elon, le lyriciste, tout, mais qui faisait beaucoup trop de sons pas sérieux. mhm, Donc, ça fait que j'ai même pas de hit rap, moi. mhm, J'ai pas de son. Quand on dit Elon, tout ça, on pense à quoi? Demain à parcours, mhm, l'enfant de qui? Marie-Pierre, tu vois. mhm, Donc, je suis nouveau dans l'affaire de rap. mhm, Et cette place-là, franchement, j'ai eu beaucoup. J'ai eu. En fait, j'ai trop déjà full, en fait. mhm. Donc, je suis à la place même que je mérite. Très bien. Mais avec le travail, Tu peux on va encore. consolider une fanbase. Et puis les choses vont se faire. Je me précipite pas. Mhm, En fait, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Tu vois, j'étais premier, après un peu. Là, je suis septième parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux projets, mais on va remonter. mhm. Mais je suis très reconnaissant. La vie est très généreuse envers moi. Je pense que tu le dis dans ton titre hier, Ouais. tu l'exprimes. Alors, dans cet album, dans un titre, tu as dit celui qui a envoyé la haine dans le rap, il voit porte ses initiales. Mhm. C'est très fort. Ouais. Tu le penses vraiment ou c'était juste une phrase d'écriture Non, je pour pense que poser un constat? avant, il y avait une concurrence saine dans le game. Pendant les 10 ans de Kif Nobit, il y avait une concurrence saine. Et depuis l'arrivée de Hamdoullah Youssouf, qui est un rappeur de Giglo, il y a beaucoup plus de haine dans le rap ivoire. Mais quand tu dis ça comme ça, pour des gens moi, en fait, quand je regarde, les noms qui me viennent, c'est même pas les initiales. Parce que Mm. quand je prends un rappeur qui, bon, je sais pas, JN. Mhm. Ah, tu as vu qu'il n'y a rien dans son nom. Il a Il y a plus rien. que la- il a Toi, plus peut-être que les que tu vois, initiales. tu n'as pas pensé à ça. Mais ses quelqu'un- initiales, c'est J. Ouais, JN, mais N, H. c'est trop. Maintenant, le H, il y a Imra. Mm. Donc, on se dit, est-ce que le visé a atteint celui que tu dois viser? Mais franchement, mais quand tu dis depuis le début, l'arrivée de Hamdoulillah, il y a la haine. Mhm. Pourquoi tu ne le considères pas comme un game, justement? Et Si, que je le tu considère parles comme un game. vraiment de haine. Mais c'est justement, c'est le game. Le mot est un peu trop fort, c'est ça? Trop. C'est ça le game, là. Mm, Si c'est fort, c'est ça le but. mm, Le game, c'est ça. mm. On ne mâche pas nos mots. C'est pas le Zouglou si on vient expliquer que je suis fort que toi, on fait l'un. Non, ça, c'est le rap, c'est comme ça. Par moment, les mots peuvent être forts. Ou bien c'est parce qu'avant, il n'y avait peut-être pas d'animosité personnelle et qu'aujourd'hui, c'est plus personnel. Animosité Ça personnelle. dépasse Non, avec la le Boeing, musique. on n'avait pas de concurrent. Ouais. Ça, Avec c'est le Boeing, on n'avait pas de un concurrent. contraste. Ça, c'est. Et Il y justement, a pas quelqu'un qui a fait quelque chose que nous. justement, On était fatigué de baiser le game, on doit venir baiser le game en solo. on va en venir. On va en venir. Alors, après la pause, je l'appelle pause de Mhm. Kiff No Beat, Yeah. tu as été vraiment, à mon avis, le premier du groupe à connaître un vrai succès en solo. Non, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Non, moi, je suis. Il y a eu Assini de Didi B qui est sorti en octobre et en novembre. Demain à Bakou est sorti en février. Oui. Donc c'est Didi B qui Non, était le non, il y premier. a eu il y a eu Assini. Il y a eu Assini. Mais après, après. Moi, mon demain à Bakou, quand ça sort, là, il y a Corona, je n'ai même pas profité même de ma gloire. Oui, mais après, quand tu vois l'enchaînement, Mais oui. tu es appelé pour tous les featuring, tu suis beaucoup de projets, Uh-huh. on te voit vraiment, en fait, tu étais un peu partout. Mhm. C'est ce que je Avec dis. mes sons, avec mes tes sons, là, sons. t'as vu, non? Aujourd'hui, certains ont l'impression que cette dynamique Mhm. ne s'est pas enchaînée comme prévu. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas marché Alors, comme ça aurait dû? oui, c'est la vie, hein. En fait, arrivé un moment, j'ai voulu, même jusqu'aujourd'hui, je continue. Parce qu'en fait, j'ai mon game où je fais les sons que je vais appeler les sons d'amusement, là. Ça, c'est mon couloir, il maîtrise. Mhm. Mais j'ai laissé mon game, là, venir dans le rap game. C'est que tu vois, j'ai commencé à ne plus envoyer les sons comme des mêmes papouilles, j'ai commencé à sortir les sons comme Gérez vous, comme c'est Baïs, c'est Côte d'Ivoire. J'ai voulu mettre en avant le rappeur que je suis. Parce que ça me plaît pas d'être rappeur et puis d'être identifié à travers des chansons comme des mêmes papouilles, ça prend des qui. Sinon, je connais mon caractère. En fait, tu n'as pas continué dans la En fait, j'ai veine, t'as déposé ma propulsé. ceinture. Ok, Ouais. Déposé ma ceinture. Je vais dans un nouveau game. c'est ça. C'est pourquoi mon album est sorti là. Tout est rap dedans. Mhm. Voilà. Sinon, mon couloir, il connaît. Mhm. Il va aller taper là-bas. Mais non, je veux pas qu'on m'identifie. Qu'on t'identifie, ouais. C'est bien pas. C'est vrai. Alors, on parle Donc, le nouveau challenge là, c'est de faire des hits rap. des hit rap. Exactement. Et ça, c'est ton nouveau challenge. Mhm. Justement, tu as évoqué avec Caprice, on parle beaucoup de guerre dans le rap ivoire aujourd'hui, mais avec le recul, tu disais que Kiff No Beat n'avait pas de concurrent. Mhm. Est-ce que ta génération n'a pas parfois négligé ceux qui arrivaient derrière vous? Non, on n'a pas négligé.
Vous les avez On sous-estimés les a peut-être. pas sous-estimés. On les a même soutenus. On a toujours tout fait pour que... Parce que notre mission, c'était pas de manger seul. C'était que le rap ivoire existe. C'était que le rap ivoire existe. Donc, on a aidé les petits. Moi, les sons où il est dans le taxi, qu'il a compris que le travail de 47, c'est un son à nous. On a fait des sons à STL. On a fait trop de featuring pour la génération, la nouvelle génération. Donc, aujourd'hui, vous devez être très fiers On est de ce que fiers vous voyez, de nos enfants. de vos enfants. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire que, selon moi, la séparation du groupe Kif No Beat est Il actée. n'y a pas de séparation. Je finis ma question. Et il y a bien quelques sorties sporadiques ci et là. Sporadique. L'élan, Tu voulais du français. voilà. Vous pensez que c'est une petite émission? Alors, S'il vous plaît. mais l'élan du groupe n'est plus le même. Yeah. Avec le recul, c'est vrai que toi, dans ton album, il y a un featuring avec Kif No Beat, Mm. oui, mais avec le recul, est-ce que cette pause n'a pas finalement tué la hype qu'il y avait autour du groupe et dispersé une partie même de vos fans? La vie, c'est pas la vie, c'est la vie. Hein. On ne peut pas tout contrôler. Nous ne sommes que des humains. On ne peut pas contrôler. On peut aussi reconnaître des choses On qu'on peut a pas. peut-être mal fait Non, on et se dire que on a peut-être. non, on n'a pas mal fait. Tu vois, en 2023, on a sorti C'est comme. Et Mhm, puis là, on essaie de garder en haleine. C'est un risque qu'on a pris. mhm. On a décidé de toujours maintenir la flamme de Kif No Beat allumée et aussi d'avancer en solo. Mais pourquoi on fait ça? Parce que Stony, tu travailles ici à un caprice. Supposons que vous êtes 5 et on vous paye le salaire d'un seul fonctionnaire. Et quand tu dis au boss que, ah, mais on est 5, non, les cachets que tu donnes là, multiplie ça au moins par 5. Les gars disent non, Il on n'y a n'a pas pas multiplié. de Donc on promoteur. va venir à 5 quelque part ici. Mhm. Prendre un cachet d'un seul individu. Et demain, tu auras un MC One ou un gars qui a fait un son pour dire que, ouais, ils prennent un truc, on dit à 5. Même si on prenait ça plusieurs fois, mais C'était parce pas- qu'on mérite, c'est comme c'était si pas on va suffisant. en train de chanter dans une kermesse, Mhm, où on paye les gars 300 000, 300 000, 300 000. Comment ça va devenir mal? mhm, C'est des choses que, comme le marché n'a pas d'autre prix, mhm, le marché ne peut pas payer le casier. mhm. C'est mieux, on vend les bouteilles là en solo. C'est ce qu'on est en train de faire. Et au moins, on fait toujours des sons, on garde en haleine encore l'esprit du bon. C'est vrai que toute décision a ses avantages Et ses et ses inconvénients. inconvénients. C'est sûr que les loups, comme on les appelait les fans de Kif No Beat, comme on se n'a pas d'activité, ils vont aller se débrouiller un peu ailleurs, C'est obligés. ça. Mais il y en a qui vont rester pour. Mais le nom de Kif No Beat reste toujours légendaire. Est-ce que, Ça, on ne peut pas changer ça. est-ce que vous croyez encore à Kif No Beat en ce groupe-là, vous-même là, personnellement, Non. quand vous voyez comment chaque membre est en train de se défendre pour Donc, qu'est-ce qu'on fait encore au s'imposer? retour, c'est ça? Ouais. Bien sûr, on devait même envoyer un album. On a entendu ça avec la session d'assaut. On a fait- Non, mais nous, il n'y a pas de contrat qui nous empêche de faire quoi que ce soit, heureusement pour nous. Mhm, Et nous, on se lève aujourd'hui. On dit demain, on fait EP, on fait EP. On mhm. dit on fait clip, on fait clip. Il n'y a pas de contrat de production qui nous bloque quelque part. Pas possible. Hello, Donc, Kif No Beat là, c'est toujours là sur le dos. c'est toujours là. C'est que ça nous prend, on active la machine. D'accord, merci Hello pour ce cache-caché. Caprice, On arrive à la fin de l'émission. on arrive à la fin de l'émission. Mhm. Donc, Hello, tu es concentré là-bas. Et vous dites pas. Et vous racontez l'histoire. Dès que Hello est venu à l'émission avec son fils ne voulait pas rester avec la nounou. Donc son fils est venu et on a une collaboratrice On a qui est missionné. partie sortir avec. Bon, pas sortir. Pas qui allait nous C'est le louer. karma. C'est le karma. Comment tu as fait? C'est le karma. Là, elle allait nous louer. Elle allait nous louer. Et l'enfant, il dort, donc il vient d'entrer dans le studio. Hello est étonné. Il dit, l'enfant n'est pas dit. On l'a dompté dans ce studio. C'est la loulou qui est sortie avec le fils là. Il n'a pas. Je tiens à vous rappeler, chers abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est ça qui nous donne la force. Continuez à vous abonner à nos différents réseaux pour qu'on puisse continuer à vous envoyer des interviews de qualité comme celle-là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Ah, riche en informations, riche en bonnes questions. C'est ça que vous avez fouillé, vous n'êtes pas des mots de freestyle, des pros. Vous avez bien réfléchi, pensé, cherché les questions, franchement. Super. Et puis j'aime beaucoup l'ambiance aussi. C'est chill, tu vois, c'est comme si on était en train de discuter. On est en famille. Mais il manquait juste un peu de boisson. C'est La vrai. table là, c'est mieux. On comptait sur toi. Hein. C'est vrai. On Mais comptait sur toi. on Hein. voulait faire comme au début Non, de on comptait sur toi, Kif No Beat, Demi Jack. On comptait sur toi. Hein.
On comptait sur toi. Mais- On comptait sur toi. Ouais, bon, après. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Voilà. Voilà. Voilà, après. D'accord. Ben écoute, très bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose, qu'on t'a pas posée durant cette interview? Une question, hein. Mhm. Non, ça va. Ça va? Ça va. On a essayé Ça de... va, ça Ça va. va. Très bien. Et moi, on va te poser une dernière question, Yeah. Caprice. Ouais, juste avant la question signature, quel conseil tu donnerais à la nouvelle génération de rappeurs ivoiriens? Mhm. Ceux qui arrivent là, Ouais, bonne les question. tout jeunes. Les tout jeunes, vous n'avez pas Ouais. besoin de clasher vos grands frères Mhm. pour faire une place dans son équipe. Mhm. Vous n'avez pas besoin de ça. Et une carrière lisse, saine. Mhm. Construisez vous-même. Parce que prenez l'exemple sur nous, on n'a pas insulté quelqu'un, on n'a pas manqué de respect à Almighty, Spezo, Gaba 50, tout ça pour devenir Kif Nobit. Mhm. On a travaillé avec la tête. Voilà. Et à ceux qui Notre doutent, succès, ceux qui Mhm. doutent de toi, qui doutent encore de toi, de ce Il n'y a que tu es pas capable quelqu'un de faire dans le il y a rap. pas quelqu'un qui doute en moi. C'est pas humble, hein? Le dernier est décédé hier. En tout cas, moi, je vous recommande le nouveau projet, très très bon projet. Ouais. J'écoute dans la voiture. Hier même, j'étais D'ailleurs, avec Zoku First Magazine. ma chanson préférée, c'est donné- Moi-même. 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 Ok. Moi-même. Elle ressemble un petit peu à la chanson que tu avais faite sur pareil. le retour, ouais, Exactement. retour de la En fait, j'ai pierre. fini mes albums toujours avec un son. Oui, pas beaucoup de Ouais. punchlines. Bah, Voilà. écoute, la dernière question, La dernière Blé question, Goudé. ouais, la question signature de l'émission, la question Blé Goudé. Mhm. Tiens, ouais. Mhm. Mm. Ah non? Ah bah là, il a pris un peu de sérieux quand même. Non, mais Blé Goudé. Blé Goudé, c'est bon. Mhm. Ça veut dire quoi? Non, 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 pour- Il y a même C'est exactement ça. Quelle est ta citation ou proverbe préféré? Pas forcément de Blé Goudé, dans la vie en général. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation que tu kiffes, Alors. qui te non, fait moi, c'est rire ou pas qui des- te. non, tu vois moi, c'est pas ça, c'est. Quand Kabila vient là, ma phrase, C'est comme, Hey. c'est comme quelque chose qui te Merci. te Non, drive. c'est une phrase. En fait, c'est un mot même que je vais me tatouer sur mon visage. Mhm. Mm. Et te jure, il s'appelle opportunité. C'est mon mot préféré du dictionnaire. Mhm. La Ok. vie est faite d'opportunités. Vous avez vu quand j'ai fait 2 lettres, Mhm. on m'a convoqué, Mhm. on m'a refusé mon permis, C'est on m'a ça. sanctionné. Et tu es devenu Et ambassadeur. comme mon mot préféré, Mm. c'est opportunité, j'ai réfléchi à comment je peux transformer ça en une opportunité. Mhm. Et je suis ambassadeur de la sécurité routière aujourd'hui. Mhm. Donc, le mot que j'aime beaucoup dans la vie, c'est j'aime pas m'asseoir pour pleurer, pour me plaindre, pour dire que non, voilà. Tu me mets, si tu m'enfermes ici, là. Mhm. Tu vas trouver quelque chose. C'est quelque chose. Quand tu es venu, le quoi a changé. Donc, c'est opportunité. C'est pour ça aussi que l'album est mes premières transformations. Parce que, tu vois, quand tu es quelque part, ça c'est mon deuxième mot préféré, transformation. Tu vois, le vin, Mm. avant c'était du raisin. Mhm. Il est quelque part, on le laisse pourrir, on le stresse, on le prend. Mm. Et après, On le marche c'est une dessus. phase de. On marche dessus, Mhm, ça, là, c'est une littéralement. phase de transformation. Après, il devient du bon vin. Donc, quand tu penses que dans la vie, là. Il devient même pas d'abord tout de suite du bon vin, il devient du vin tout court. Pas Exactement, forcément tu bon. vois. Donc, dans la vie, là, quand tu penses que tu ressens trop de pression, tu as trop de Mm. problèmes, sache que c'est un moment de transformation. Avant de devenir Kif Nobit, on est passé par ça. On aurait pu. Généralement, les gens abandonnent. Quand ça chauffe sur eux, ils abandonnent. Non, c'est là, tu es en pleine transformation. La tempête avant le beau temps. Exactement. Donc, quand c'est gâté au point là, calme-toi seulement, continue à te battre. Continue, montre dans la vie que tu tiens à ce que tu veux et à ce que tu vises. Mais quand tu abandonnes, après, la vie, c'est comme un rang, une ronde. Chaque pion arrête. Quand tu te décourages, que tu quittes le rang là, tu sais, tout le monde cherche la même chose. On est nombreux à avoir le même objectif. Quand tu quittes le rang, il y a quelqu'un qui prend ta place. C'est ça. Mm. Donc, attends ton tour seulement, puis continue à fixer l'objectif. Tu quittes là, on prend ta place. Voilà, quelqu'un qui a fait philosophie, ça donne ça. Citation ou Philosophie, proverbe de aussi. venir. Gratter les philosophies, il finit dans mon papa dès le début. Quelqu'un citation, tu as encore Je parle donc je suis. Et voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Écoutez, opportunité, on a eu cette opportunité. C'est ça, je veux le recevoir. Conduis-toi. Moi, c'est pas comme je dis pour me faire. Ah, vous allez demain à Bakou là. Je me dis, allez, demander à Sorbonne. Pas demander à Sorbonne là. Je pense que je suis. J'ai déjà mon regard, tu es intelligent. Bien, ouais.
C'est un intelligent concret. Non, Bien sûr, on a eu l'opportunité de le recevoir. Allez, Effectivement. regardez la première écoutez la première transformation en attendant la deuxième. Oui, et on espère que on a transformé votre samedi Vraiment. en quelque chose de magnifique. Vous avez eu la bonne humeur, la sincérité et surtout les vérités de Lou. Et n'hésitez pas à commenter, poser les questions. C'est Si ça. vous voulez qu'on reçoive, on va recevoir. Mais on est la seule émission, c'est nous qui choisissons nos invités. C'est ça. Nous appelle pour dire, on partit à ta tête. Si on t'appelle, c'est que c'est important. C'est que c'est important. Voilà, Donc, faut plus te exactement. sentir. Donc, En tout cas, c'est pas important, quoi. Non, si on Non, t'appelle, ça c'est va. que c'est important. Non, les autres sont importants. Mais... Qui t'a dit pas, tu ne dis pas de venir, c'est qui n'est pas important. C'est que pour le moment. Non, là, ils sont importants, mais pas. Quand on va venir, c'est qui n'est pas Il y a important. ordre de priorité Non, dans la ronde là. Ah, Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui sont importants, d'autres Oui, il y en a qui Il y a des. Marseille, Dans la- C'est une dans la question ronde, là. d'opportunité. C'est une question d'opportunité. dans la ronde là. vous êtes méchants. Mais c'est une question d'opportunité Au aussi. bout de. Dans la vie, l'opportunité, c'est de faire marcher notre émission. Coupez les caméras. Bon week-end à tous. Au revoir.